Un traitement gratuit contre le cancer. Même si elle n'est pas recommandée pendant des périodes prolongées, l'exposition modérée au sol sans crème solaire peut nous aider à prévenir le cancer, car nous favorisons ainsi la production naturelle de vitamine D3. Il existe plusieurs plaintes contre les grandes industries pharmaceutiques et les organismes américains de santé. En effet, ces derniers auraient caché ou faussé les résultats d'une hormone. Celle-ci pourrait avoir de précieux bienfaits pour prévenir et guérir le cancer. Ce traitement est totalement gratuit. Voilà pourquoi cela n'est pas apprécié par ceux qui investissent du temps et de l'argent pour découvrir de nouveaux médicaments aux prix exorbitants. Un traitement gratuit. Il s'agit de la vitamine D3. Une vitamine que notre corps produit de manière naturelle lorsque l'on s'expose au soleil, et qui nous permet d'assimiler les rayons UVB sans protection solaire. Bronzer au soleil lorsqu'il est très intense, c'est-à-dire entre 10h et 14h, pendant 10 à 15 minutes chaque jour, nous permet de dorer notre peau sans l'abîmer. Ce bronzage est un symptôme qui montre qu'on a augmenté la production naturelle de vitamine D3. Loin de nous l'idée de penser que cela part d'une mauvaise intention. Mais il est vrai que les campagnes publicitaires pour éviter de bronzer au soleil sans protection font aujourd'hui plus de mal que de bien à la population. Une étude récente a montré que les femmes qui ne prenaient pas de bain de soleil présentaient plus de risques de souffrir d'un cancer du sein. Ce risque augmenterait ainsi de 50% de plus. En effet, ces femmes avaient un taux de vitamine D3 très faible. Il vaut mieux prévenir que guérir. Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, l'exposition et les bains de soleil modérés avec protection solaire sont fondamentaux. Cela va permettre de prévenir et lutter contre certaines maladies. De même, nous recommandons de faire des analyses cliniques. En effet, cela est très important pour détecter une possible carence en vitamine D3. Il est très important de faire des analyses régulièrement. Cela permettra de savoir si les taux de vitamine D3 sont suffisants ou non. Un faible taux de vitamine D3 est dangereux pour la santé. L'idéal est d'avoir 50 nanogrammes par millilitre, nanogrammes pour millilitre, voire plus dans le corps. Cela nous permet ainsi de prévenir et d'éviter de nombreuses maladies. La vitamine D3 comme complément contre le cancer. Parfois, il n'est pas possible de bronzer au soleil régulièrement, peut-être à cause du climat, d'un manque de temps, ou pour d'autres raisons. Dans ces cas-là, il est recommandé d'ajouter de la vitamine D3 sous forme de complément alimentaire dans notre régime. Pour les adultes, il faut consommer une gélule de 1,000 I.U. 0,025 mg de vitamine D3, consommée 4 fois par jour avant les repas. Cela permet de maintenir des taux optimaux pour prévenir les maladies. S'il s'agit d'un traitement, il faudra alors doubler ou tripler la dose. Cependant, tout dépend bien sûr des cas, il faudra sûrement consulter un médecin naturopathe ou allopathe. On peut aussi ajouter des aliments riches en vitamine D, mais il est dans ce cas plus difficile d'atteindre la dose nécessaire chaque jour. Il peut s'agir de poissons comme la sardine, le hareng, l'anchois, le maquereau, le saumon, l'huile de foie de poisson, la crème ou le beurre naturel, les œufs ou le foie de bœuf. Problème de carence en vitamine D3. Une carence en vitamine D3 favorisait l'apparition de graves problèmes de santé. On parle ainsi de tumeurs, de problèmes dans le système circulatoire ou également dans le système ostéo-articulaire. Cette vitamine interagit ainsi avec de nombreux systèmes et processus dans l'organisme humain. Ainsi, une carence en vitamine D3 peut affecter le corps à divers niveaux. À titre d'exemple, on peut citer le cancer, l'hypertension, les maladies cardiaques, l'obésité, le diabète 1 et 2, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, des maladies inflammatoires de l'intestin. Mais c'est aussi le cas des signes de vieillissement, la maladie d'Alzheimer, la démence, l'eczéma et le psoriasis, l'insomnie, la perte d'audition, et beaucoup d'autres. Photographie reproduite avec l'aimable autorisation d'Eljora, Hector et Chu.